Cette pièce est une fiction politique qui parle des vrais enjeux de l'exercice du pouvoir et des pressions sur un président honnête qui veut servir son peuple. Mais la tâche ne sera pas facile parce que le pays n'est pas la priorité de tous les acteurs. D'un côté, il existe ceux-là qui veulent servir le peuple et de l'autre côté, les autres qui veulent se servir du pays, comme ils l'ont fait depuis 1960. D'un côté, ceux qui veulent la rupture et tourner la page des fossoyeurs de la République, et les fossoyeurs de la République qui se cramponnent à la page de l'injustice, du vol, de la gabegie, du népotisme, du clientélisme politique, du tribalisme, du détournement de deniers publics, de la prédation foncière. Qui aura le dernier mot dans ce combat où seul le peuple est arbitre? Sous nos présidents, une pièce de théâtre de Saïd Mohamed Ba. En politique, il paraît que tous les coups sont permis. Et des fois, la trahison vient toujours des plus proches. Pour ce mandat qui se veut honnête, transparent, esprit de justice et espoir de développement, un ministre a-t-il le droit de jouer avec le feu? Le feu est là. Les audits ont parlé. Ça va faire tache noire ou tache de sang? Excellence, je suis venu vous faire part de la volonté de mon guide religieux. Il me charge de vous demander d'intervenir afin que le petit-fils de notre marabout ne soit ni jugé, ni condamné. En fait, je m'attendais à cette visite même, à ces propos. Comment ton guide peut-il me demander de faire une telle chose? Moi, j'ai simplement demandé de faire un audit. Le dossier est entre les mains de la justice. Président, j'ai l'impression que vous n'avez pas saisi ma demande. Mademba est le petit-fils du fondateur de notre confrérie. On ne doit pas le mener en prison, même s'il commet un acte qui, devant la loi, est condamnable. C'est vous qui voyez un crime ou un détournement. Peut-être que Dieu vous a donné quelque chose qui vous permet d'accéder au cachet. Mais moi, je ne suis pas encore à ce niveau. Qui que cela puisse être, qu'importe le sang qui coule dans ses veines, quand il prend ce qui ne lui appartient pas, il l'a volé. Que cela soit un péché auprès de Dieu ou qu'il n'en soit pas ainsi, ce n'est pas de mon ressort. Vous me parlez d'un petit-fils de marabout et vous me dites qu'il ne doit pas aller en prison. Vous voulez donc me faire comprendre que la prison est faite pour les autres. La loi est faite pour les autres. Pensez-vous qu'un fils de marabout qui détourne, vole, triche, fait honneur à son sang? Croyez-vous qu'il perpétue la sagesse de son grand-père? J'ai bien de l'estime pour ceux qui ont fondé ces confréries. Ils ont laissé un bel héritage que malheureusement, on est en train de perdre sur les misérables routes de la richesse. Mon guide m'a demandé de vous dire que si vous faites quelque chose, il va vous réélire lors de la prochaine campagne électorale. Vous lui direz que je n'ai pas besoin de ces cartes. Il peut les garder. Ce n'est pas lui qui m'a élu. Ce sont des citoyens libres et engagés qui m'ont choisi pour ce projet, qui nous a valu bien des souffrances, mais de belles souffrances. Je ne fais pas partie de ces politiciens qui commercent avec les marabouts pour entretenir une clientèle politique. Le pouvoir ne m'obsède pas. Quand je leur rends visite, c'est pour qu'ils m'édifient par rapport à leur rôle de guide religieux. Excellence,
Vous êtes en train de défier un pouvoir plus fort que le vôtre. Il suffit aux marabouts de demander à la population de sortir. Et je vous jure que vous ne passerez pas la nuit dans le palais. Vous ne pouvez pas diriger ce pays en ignorant les confréries. Ce que nous remarquons est que vous ne faites la guerre. Depuis votre avènement au pouvoir, nous sentons que l'État ne fait plus grand-chose pour les marabouts. Les financements n'arrivent plus. Nos passeports diplomatiques sont confisqués. Et aujourd'hui, vous voulez envoyer un petit-fils en prison. Cela ne peut pas continuer ainsi. On me menace maintenant. Demandez à la population de sortir dans la rue, de brûler le palais. Et après? Parce qu'encore, vous croyez que les gens sont toujours aussi noyés dans l'obscurantisme? Ils savent maintenant qui est là pour eux et qui est là pour lui-même. Essayez. Que me reprochez-vous? Vous ne voulez pas un pays où règne la justice? Je vous fais la guerre. Oui. Depuis mon avènement, on ne verse plus les milliards sans raison. Il n'y a plus de défilé des ministres, des députés et même du président de la République. C'est ce que vous appelez vous faire la guerre? Je m'entretiens toujours avec les religieux de ce pays, mais c'est dans un but noble. À chaque fois qu'on se parle, c'est pour voir comment le spirituel peut aider le temporel à venir à bout de la pauvreté, de l'indiscipline et de la crise des valeurs. C'est comme cela que je comprends la collaboration. Tous les présidents qui sont passés étaient nos partenaires. On se voyait toujours. Ils nous écoutaient et nous respectaient. Attachons. Dans ce pays, il n'existe qu'une seule opposition véritable, et c'est le pouvoir maraboutique. Si vous l'avez à vos côtés, vous allez vous en sortir. Sinon, vous êtes perdus. J'aimerais bien avoir des gens qui s'opposent quand ils sentent que je dérive. J'aimerais bien que les marabouts parlent quand ils sentent que le président est en train de ruiner le pays. Quand la politique détruit les mœurs, trahit la paix sociale, sème l'injustice et étrangle la religion. Oui, je crois fort bien que les marabouts puissent parler de politique et dire leurs mots. Pour moi, c'est même un devoir de veiller et de peser de tout leur poids pour que ce peuple qui les suit soit dans de bonnes conditions. C'est leur droit et plus qu'un droit, c'est une exigence du peuple. Ils n'ont pas le droit de se taire, ils doivent parler. Quand cela ne marche pas, vous savez la raison pour laquelle certains d'entre eux ne peuvent rien dire. L'argent, le luxe, les plaisirs mondains. Je crois que je n'ai plus grand-chose à te dire. Je vais rendre compte à qui le droit. Il prendra la décision qu'il faut, mais soyez sur vos gardes. La chèvre ne doit aucunement provoquer le lion. Et le temporel ne peut pas lutter contre le spirituel. Le navire dans l'océan doit se méfier des tempêtes et des eaux troubles. Vous lui direz que je ne cherche que la paix. Quelquefois, on se croit lion, mais c'est face à l'épreuve qu'on sait qu'on n'est même pas une poule. Spirituel ou temporel, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr est que Dieu est là pour tous. Je ne cherche protection qu'auprès de lui. Voilà qui annonce une fin bien proche. Je vous fais accompagner.